Dans One Piece, rares sont ceux qui possèdent une prime dépassant le milliard de berries. Car pour info, le montant d'une prime est déterminé en fonction du niveau de menace perçu par le gouvernement mondial. Et donc, pour faire simple, plus la menace est grande et plus la prime de ce dernier se retrouve élevée. Et donc, en sachant cela, je pense que vous devez voir où je veux en venir. Le but de cette vidéo sera simple, même très simple. Je devrais, au cours de cette vidéo, répondre à une question bien précise. Ces 5 grands pirates méritent-ils, oui ou non, la somme que le gouvernement mondial leur a attribuée? Et pour répondre à celle-ci, je vais bien évidemment vous montrer les points forts de ces derniers, mais aussi leurs points faibles. Ensemble d'informations qui vont me permettre de savoir si oui ou non ils méritent cette prime. Je compte aussi sur vous pour me donner votre avis concernant la prime de ces 5 pirates dans l'espace des commentaires. En tout cas moi, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire, et donc si vous êtes prêts, c'est parti. En numéro 5, nous allons parler de Shanks avec une prime de 4 milliards de berries et qui possède malheureusement l'une des primes les plus faibles parmi les Yonkou. Le dernier est en Barbe Noire avec une prime de 2 milliards 267 millions et 600 000 berries. Et personnellement, je vous cache pas que je suis un peu déçu. Déçu dans le sens où pour ma part Shanks mériterait une prime bien plus élevée. Eh bien oui. Tout d'abord, on sait qu'il était par le passé un ancien membre du légendaire équipage des pirates de Roger, le seul équipage à avoir atteint Raftel. Deuxièmement, dans le passé, Mihawk et Shanks se cherchaient à plusieurs occasions pour se battre en duel. Leurs nombreuses batailles ont même fait écho à travers toute Grand Line. D'ailleurs, Shanks ne craignait pas Barbe Blanche, l'homme qui était le plus fort du monde, et il avait même assez de force pour s'opposer à lui. On peut rajouter aussi à ça le fait qu'il soit aussi le seul pirate qui a réussi à devenir un empereur, et ce, sans avoir mangé de fruits du démon. Preuve qui prouve d'une certaine manière qu'il est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Il a été déclaré par les membres du Gorosei comme l'une des rares personnes capables d'arrêter Marshall D. Teach. A noter aussi que selon Baggy, Shanks était un combattant puissant dans son jeune âge, et ça, je veux bien le croire. Car pour rappel, lorsque Shanks avait proposé un combat à Barbe Noire, vous vous rappelez, ce dernier avait plutôt opté pour un refus et une fuite. Shanks a aussi été le seul pirate qui a été capable d'arrêter une guerre à lui tout seul, et il a été aussi l'une des seules personnes à avoir stoppé Kaido. Je peux rajouter à ça qu'il était aussi l'une des seules personnes à s'opposer d'égal à égal avec Barbe Blanche, et il a même réussi à s'opposer à Akainu. Franchement, quand on réfléchit bien, on constate bien que c'est vraiment un truc de fou. Et Shanks peut bien évidemment utiliser les 3 types de haki. Oda a aussi mentionné dans un SBS que Shanks aurait pu éliminer 100 000 pirates et hommes poissons. Pour faire un petit parallèle, Luffy n'avait quant à lui réussi à éliminer seulement 50 000 hommes poissons. Et pour résumer rapidement sa puissance, je peux dire qu'il est le seul pirate à ce jour à s'être confronté à Akainu, Mihawk, Barbe Blanche, Barbe Noire et Kaido, et ce sans avoir reçu de réelles séquelles lors de ses nombreux combats. De ce fait, vous vous doutez bien que c'est justement pour l'ensemble de toutes ces choses que je viens de vous énumérer depuis le début de la vidéo que je pense que Shanks mériterait une prime bien plus, mais bien plus élevée que celle-ci. D'ailleurs, pour ma part, s'il a reçu l'une des primes les plus faibles parmi tous les Yonkou, c'est pour une raison très simple. Déjà, c'est vrai que la perte de son bras peut être en quelque sorte l'une des raisons principales de cette prime, mais bon, je ne pense pas que ce soit la seule raison. Parce qu'il faut pas oublier que Shanks est contre toutes les effusions de sang inutiles, et ça, le temps nous l'a bien prouvé. De ce fait, on peut constater que Shanks possède sûrement des compétences liées au domaine de la diplomatie, comme il l'a montré par exemple lorsqu'il avait négocié un cessez-le-feu entre les pirates de Barbe Blanche et le gouvernement mondial, jouant ainsi un rôle primordial dans le déroulement de la guerre. Eh bien oui, vous vous rendez compte, il a même réussi à convaincre Sengoku d'accepter sa proposition concernant les sépultures d'Ace et Barbe Blanche, et ce, malgré la haine de ce dernier pour les pirates. Et il a même réussi à obtenir un entretien secret avec les membres du Gorosei au cours de la rêverie. De ce fait, je pense que l'on peut comprendre aisément pourquoi, malgré sa puissance, il possède seulement une prime de 4 milliards de berries. En 4ème position, nous retrouvons Big Mom avec une prime de 4,3 milliards de berries, prime qui est amplement méritée, j'ai envie de dire. Eh bien oui, de par sa force et son influence, Lin a réussi à amasser un équipage très puissant, ainsi que plusieurs subordonnés extrêmement forts. L'influence globale de Lin lui permet même de recueillir des informations sur les antécédents des personnes auxquelles elle s'intéresse, et ces informations sont utilisées malheureusement pour émettre des menaces et des demandes. À l'âge de 6 ans, on sait que la première prime connue de Lin était de 50 millions de berries, ce qui implique que même à cette époque, elle était déjà considérée comme une menace réelle. Lin possède aussi une immense force physique, démontrée par sa capacité à grimper dans de hauts bâtiments, donner des coups de poing extrêmement puissants, mais aussi elle est capable de briser le sol avec ses pieds. Elle a aussi réussi à défoncer la porte métallique de la salle du trésor de son château, que même sa fils Moussi, un Suite Commander, ne pouvait pas franchir. Lin a déjà montré une force et une résistance énormes lorsqu'elle avait seulement 5 ans, d'ailleurs, elle était même assez forte pour tuer à cet âge-là un gros ours. Big Mom a également la mystérieuse capacité d'émettre un son unique qui déstabilise psychologiquement ceux qui l'entendent. D'ailleurs, sa voix force tous ceux autour d'elle à se boucher les oreilles, les rendant ainsi sans défense.
On a même pu constater que durant ce cri, elle dégageait aussi par ailleurs le haki des rois. Lala est aussi la détentrice du Soru Soronomi, un fruit du démon de type Paramecia, qui lui permet de manipuler l'âme des êtres humains au souhait de l'utilisateur. De ce fait, elle peut retirer l'âme de ses victimes en l'attrapant sous forme de substance, réduire sa durée de vie et l'absorber en elle-même. On sait aussi que si elle choisit un nombre suffisant, elle tue de ce fait automatiquement la victime. Grâce à ses pouvoirs de fruit du démon, Big Mom a réussi à utiliser des fragments de son âme pour créer 3 Omis spéciaux, appelés Zeus le nuage de la foudre, Prométhée le soleil qu'elle maîtrise avec sa main droite, et Napoléon une bicorne qu'elle porte sur sa tête. Grâce à ces 3 pouvoirs, Big Mom est capable de déclencher des explosions et des éclairs puissants. A noter aussi qu'elle peut combiner également leurs pouvoirs pour manipuler le temps et créer des orages massifs. Big Mom possède aussi une énorme maîtrise du haki de l'armement. D'ailleurs, en durcissant son bras, elle peut facilement bloquer le Kong Gun en Gear Force de Luffy. Bon après, pour ma part, sa principale faiblesse réside dans sa gourmandise démesurée qui se caractérise par des crises de rage fréquentes, terrible rage qui fait perdre à Big Mom toute notion du danger et qui crée aussi, par la même occasion, un dysfonctionnement aussi bien physique que mental, la rendant ainsi pratiquement sans défense. Mais bon, hormis ça, vous vous doutez bien qu'elle reste néanmoins une pirate extrêmement puissante qui mérite bien évidemment cette prime. En numéro 3, nous retrouvons Kaido avec une prime de 4,6 milliards de berries. Et si vous me demandez directement s'il le mérite, je vous réponds non sans hésitation. Eh bien oui, pour ma part, il mérite bien plus que celle-ci. Parce que étant l'un des 4 empereurs, on sait que Kaido est l'un des pirates les plus puissants de ce monde, mais on sait aussi, de sources sûres, qu'il est réputé comme étant la plus puissante créature du monde. Il a d'ailleurs tenté de s'en prendre à la vie de Barbe Blanche, quelque chose que très peu de personnes ont osé faire au cours de leur vie. Et il a aussi croisé le fer avec Shanks. A noter aussi qu'il avait autrefois affronté Gekko Moria à son apogée, et il en est sorti victorieux, en tuant ainsi l'intégralité de son équipage. Il a aussi réussi à battre Luffy en un seul coup. Ça pour moi c'est vraiment un truc assez incroyable. Le seul qui avait été capable de réaliser cet exploit, c'était Rayleigh, le second de l'équipage de Goldie Roger. Et vous vous rendez compte, Luffy, le pirate qui possède une prime de 1,5 milliard de berries, a été vaincu sans aucune difficulté. En plus, en raison de son énorme masse musculaire, Kaido possède tout logiquement une force physique assez monstrueuse. Grâce à cette force, il est même parvenu à faire chavirer 9 navires prisons géants, et il est même assez puissant pour que son simple cri cause des dommages visibles à la zone qui l'entoure. A noter aussi que l'une des principales forces de Kaido réside dans son incapacité à mourir. Je m'explique. En effet, il a subi au cours de sa vie 7 défaites, il a été capturé par la marine ou des ennemis 18 fois, il a été torturé plus d'1 millier de fois, et enfin, il a été condamné à mort plus d'une 40aine de fois. Or, aucune exécution, quelle qu'elle soit, n'a fonctionné. Kaido a également sauté à 10 000 mètres du ciel sur le sol, créant ainsi une onde de choc massive assez forte pour pouvoir couler un navire à proximité. Et même avec tout ça, il n'a surgi qu'avec un mal de tête. Vous vous rendez compte à quel point c'est un monstre? On sait aussi que Kaido a mangé un fruit du démon de type Zoan mythique qui lui permet justement de se transformer en un dragon oriental. L'empereur Charlotte Lalin a également reconnu sa force en déclarant à Luffy, je cite, qu'elle ne pourra jamais vaincre ce monstre. Et donc si Big Mom affirme que Kaido est un monstre, je pense qu'on peut la croire sans problème. En tout cas, quand on sait tout ça, vous vous doutez bien que je pense que Kaido mérite une prime bien plus élevée que celle-ci. En numéro 2, nous retrouvons Barbe Blanche avec une prime de 5 milliards de berries. Barbe Blanche, l'homme qui était jadis capable de détruire le monde entier à lui tout seul, méritait pour ma part une prime bien plus élevée que celle-ci. Eh bien oui, de son vivant, Edward Nugget était considéré comme l'homme le plus fort du monde, ainsi que l'homme le plus proche du One Piece. Il était aussi un terrible pirate craint par tous. Son rang d'empereur n'était finalement pas du tout usurpé quand on réfléchit bien. En effet, ce dernier nous a démontré une énorme force physique lors de la guerre à Marineford. D'ailleurs, on l'estime être le seul à pouvoir se battre à égalité avec Goldie Roger, c'est dire à quel point il était puissant. A noter également que Barbe Blanche, malgré son âge et sa maladie, arrivait quand même par le passé à causer des tremblements qui se ressentaient à travers le monde entier, et il a même réussi à empêcher l'amiral Kizaru de se déplacer lors de la bataille à Marineford. De plus, après les nombreuses blessures qu'il avait reçues durant la guerre, il parvint même à vaincre l'amiral Sakazuki en seulement 2 coups. A noter aussi que Sengoku, l'amiral en chef de la marine, craignait lui aussi ce dernier et reconnaissait en lui qu'il était l'homme le plus fort du monde. Barbe Blanche avait aussi une force surhumaine. Comme preuve, je peux citer bien sûr la scène où il avait réussi à arrêter un galion géant d'une seule main alors que celui-ci était en pleine course. De même, il parvenait facilement à prendre de force les géants. Mais il pouvait aussi sauter très haut malgré sa taille et son poids, et il possédait également une endurance et une vitalité hors du commun malgré son âge. D'ailleurs, à Marineford, Barbe Blanche n'avait cessé de se battre, et ce même après avoir eu ses organes internes calcinés et la moitié de son visage arraché. Enfin, pour finir, on avait constaté que Barbe Blanche était quelqu'un de très résistant. La preuve en est qu'il avait réussi à se relever à chaque fois, et ce même s'il avait reçu au cours de la guerre 267 coups d'épée, 152 balles et 46 coups de canon. Bien sûr,
je ne pouvais pas arrêter de parler de Barbe Blanche, et ce, sans avoir évoqué le fait qu'il avait jadis mangé un fruit du démon de type Paramecia, le Gura Guranomi. Pouvoir qui procurait à Barbe Blanche la capacité de fendre l'air et tout ce qui se trouvait en face de son attaque. Ainsi, il pouvait provoquer des tsunamis et des tremblements de terre en agrippant l'air avec ses doigts, mais il pouvait aussi découper de très larges portions de terre et de mer, les faisant même vaciller extrêmement fort. Et donc, en combinant ses capacités à son Bicento, il pouvait ainsi en faire des attaques extrêmement puissantes et surtout très tranchantes. Tout ça pour vous dire que c'est justement pour l'ensemble de toutes ces raisons qu'il mérite, pour ma part, une prime bien plus élevée que celle-ci. Et en numéro 1, pour finir, nous retrouvons le roi des pirates Goldie Roger avec une prime de 5,5 milliards de berries. Et pour ma part, vu le peu d'informations que l'on a sur lui, je vais vous dire que je suis complètement d'accord avec cette prime. Ou en tout cas, pour mieux formuler ma réponse, je vais vous dire que je suis plutôt content. Content dans le sens où on sait à présent qu'il possède la prime la plus élevée de son manga, et c'est amplement mérité j'ai envie de vous dire, car Goldie Roger, plus connu sous le nom de Gold Roger, fut le précédent seigneur des pirates et l'ancien propriétaire du trésor légendaire le One Piece. Roger était aussi le capitaine de l'équipage des pirates Roger, seul équipage à avoir été jusqu'au bout de Grand Line et surtout à avoir atteint la dernière île Raftel. A noter aussi que nous ne savons pas si Roger maîtrisait le haki, toutefois, selon Rayleigh, Roger avait la capacité d'entendre la voix de toute chose. Cela lui permettait par exemple d'entendre la voix des rois des mers, mais aussi de savoir ce que disent les poneglyphes. Il écrivit d'ailleurs un message en poneglyphe sur la cloche dorée de Chandoria lors de son passage sur les îles célestes. Le manga ne donne pas plus de précision sur son pouvoir et n'indique pas si cette capacité dépend d'une forme de haki ou d'un fruit du démon. Néanmoins, une chose est sûre. Goldie Roger était un pirate qui ne craignait pas la peur, mais surtout il était extrêmement puissant, tellement puissant qu'il avait réussi à battre jadis des personnages comme Belette ou bien Rock, le capitaine le plus fort du monde. Et pour rappel, Rock, dit Zebek de son vrai nom, dirigeait un équipage composé de Barbe Blanche, Kaido et Big Mom pour ne citer que cela. Et donc, si Roger a réussi à le vaincre, je pense que l'on peut aisément affirmer qu'il était l'un des pirates les plus forts de ce manga, si ce n'est le plus. A noter aussi que Roger avait réussi à abattre par le passé le terrible pirate répondant au nom de Killer Giant, et ses derniers mots avant de mourir fut, je cite, « Roger, personne ne peut le toucher. Je fais ton éloge, toi l'éternel pirate. » Et donc, par rapport à tout ça, et surtout au vu de son titre de seigneur des pirates, je trouve qu'il mérite amplement cette prime de 5,5 milliards de berries. Et bien voilà la famille, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana!